ce matin les amis. Petit voyage de ferraille chargé. J'ai été débarrasser ça vite fait ce matin. Chez quelqu'un qui m'avait demandé. Vous voyez. Bon, celui-là je voulais pas filmer les amis. Je filmerai plus après-midi, ça sera plus intéressant. Et puis aujourd'hui on va dire que j'ai une journée speed. Donc mais c'était quand même pour vous montrer parce que je vais devoir vider pour aller recharger après-midi. Voilà, encore un petit chargement bien sympathique. Ouais. C'est pas une grosse camionnette mais c'est toujours ça. C'était pas très loin donc c'est de la famille à un copain. Et du coup bah on a quoi de beau? Je sais pas si. Oh, on a un petit peu d'inox. On a un petit peu d'alu. On a les canettes là. Donc on regardera quand même les amis parce que faites attention ça. Même chez certains ferrailleurs du coup à cause de ça ils prennent plus. Vous avez des canettes maintenant. Ben vous avez que le haut. Et le bas qui est en aluminium. Et ça c'est un espèce de plastique ou je ne sais plus quoi. Enfin c'est une matière qui n'est pas de l'alu ni de la ferraille ni un métaux en fait. Et du coup vous avez de plus en plus de ferrailleurs qui les refusent à cause de ça. Toutes les marques comme ça je sais bien que ça aussi. Ça reste encore de l'alu complet. Mais du coup moi j'évite d'en amener de trop. Parce que où ce que je vais à la ferraille, je les ai déjà vus en refuser des gens qui s'étaient tout simplement embêtés à trier et tout. À aplatir et tout ça, amener des sacs complets. Mais je les ai déjà vus en refuser. Quand vous en avez, vous voyez, moi, celles qu'on consomme nous, je les mets dans l'alu. Vous voyez, ça fait qu'il y en a vraiment une petite quantité par rapport à l'alu que j'amène, donc ils me disent trop rien. Mais oui, du coup, faites quand même attention. Je sais très bien qu'ils deviennent de plus en plus réticents sur tout ce qui est canettes et tout ça à cause de certaines marques qui tout simplement n'utilisent pas uniquement que de l'aluminium pour la création des canettes. Et du coup, voilà quoi. Vu que la journée speed, je vais décharger tout ça, vous voyez, je vais me faire la place pour l'après-midi. Parce qu'après, je vais aller aider vite fait mon beau-frère enfin, mon autre beau-frère, vous avez jamais vu, à coffrer des dalles. Vous voyez, on va faire derrière chez lui, on va lui faire des terrasses, des petites dalles pour poser piscine, un endroit pour faire un barbecue en dur et tout ça. Du coup, là, je vais aller l'aider vite fait à coffrer. Et puis après-midi, je pense que je vous filmerai plus. Après-midi, ça sera plus du beau. Et du coup, oui, c'est parti, je vide tout ça. Et puis voilà, quoi. Allez, go! Cuivre les amis. Ça c'est... Je crois bien que c'est de l'aluminium ça. C'est pas de l'inox. Ouais. Vous voyez, c'est un conduit en aluminium ça. Ça se déchire trop facilement pour que ça soit de l'inox, c'est vachement trop léger. Donc ça va dans l'aluminium. Pareil. Je vous ai déjà dit, faites gaffe, les cadres de vélo, parfois c'est en alu. C'est du plastoc. Bah d'ailleurs même trottinette hein. C'est vrai que je vous ai pas montré ça, j'en ai une paire. Vous voyez, sur les trottinettes vous avez un peu de ferraille. Mais vous avez souvent beaucoup d'alu. Et tout ce qui est trottinette, vous voyez les petites trottinettes comme ça, comme je débarrasse assez régulièrement. Bah, tous les guidons, même carrément tout leur ensemble complet, souvent il y a beaucoup d'alu sur ce genre de truc. Donc voilà. Et j'en ai une là. Vous voyez, il n'y a que cette partie là qui est en ferraille.
Oh, vous avez beaucoup d'alu là-dessus. Vous voyez? Là, j'ai que cette partie-là et là qui est en ferraille. Défaites le guidon, vite fait les poignées, et puis vous avez de l'alu. J'en ai une paire, ça, on se les démontrera vite fait. Et la carter alu, ça. Une grille, je sais pas quoi. Ça, c'est du carter alu, ça s'entend à la résonance. Et un seuil de porte en laiton, là. Ça se voit direct. Ça, les amis, les échelles, là. Ça, c'est que de l'alu, quasi, les échelles comme ça. Oui, bon, elle est coupée, là, mais j'en ai déjà une sous le côté, comme vous avez vu dans les dernières vidéos. Et les échelles comme ça, c'est en aluminium. Mais c'est que de l'alu, ça, les amis. C'est quasi pas de boulot à démonter. Vous avez 2-3 morceaux de plastique à droite à gauche. Et c'est tout. Bon, le bac d'inox, il se remplit pas beaucoup, hein. Par contre, l'aluminium et tout, tranquille, ça se remplit. Ça, c'est le carter alu, ça, c'est l'aluminium. Bon, ça prend du volume. Oh, quoique, je pense qu'on est pas loin d'une 15-20 kg, quoi. Occupé. Virer moteur électrique et tout ça. Vous voyez, ça, c'est la machine à laver qu'on a déjà chargée l'autre fois. Ça, je la descends pas vu que, vous voyez, je l'ai pas descendu vu que lundi je vais aller à la ferraille. Donc elle va aller dans le voyage de ferraille. Celle-là, pareil, même si on va rechercher après-midi. Oh, je vais pas m'embêter à les descendre. Je rechargerai par au-dessus. De toute façon, où ce que je vais cet après-midi, les amis, il y aura sûrement au moins... Bon, il y aura plus qu'un voyage, donc j'y retournerai, mais donc c'est pas grave. Même si je perds un peu de place avec les deux machines à laver là. Du coup là, je vire le moteur électrique, ou le câblage, comme vous connaissez, voilà, comme d'habitude. Bah, c'est bon. Là, j'ai pas regardé si le... Résistance en inox. Et ça ne demande pas. On va juste couper là. Quand vous en avez une paire, pareil, vous mettez de côté. Puis quand vous en avez une 30-40, un gros bac, paf, on y va. Bon, le tambour est monté, donc faire. On a déjà un plus beau là. Je sais pas grand chose dans le câble là-dedans. Encore une carte là. Tac. Qu'est-ce qui m'a mis là-dedans? Oh bah. Heureusement que je regarde. Laiton. Inox et laiton. Et heureusement que j'ai regardé. Carter alu. Heureusement que j'ai regardé dedans, les amis. Les câbles électriques. Toujours bon à prendre.
Aluminium, ça. Ça sent fort la lessive, là. Oh, lâche. Normal, c'est une machine à laver. Du con. Non, je parle à moi, les amis. Hein. Regardez. Rien que ça. Il fait 800 grammes. Le kilo de laiton est à 4,60 €. On va dire, allez, il y a 3,50 € là. Vous voyez, 3,50 € vite retiré comme ça. Allez, je range tout le bazar là. Les amis, chargement fait. Je vais vous montrer après ce qu'il y a de... Ah bah vous allez le voir, je crois que Stéphanie, j'ai dit à Stéphanie de faire un petit rush. Oui, il m'a vu dans le gaz. Jamais vu aller au nouveau, papa. Bah, on a un châssis de caravane derrière. En espérant qu'on arrive entier à la maison parce que bah, avec le châssis se décroche pas ou qu'une roue se décroche. Coucou les petits gros. Jack Shaina. Stéphanie elle me suit pour voir que le machin il se décroche pas ou qu'une roue se décroche pas. Regardez-moi cette beauté mes petits niglos. Petit châssis de caravane tout neuf. Bon ça va, il a tenu jusque là. Les routes de Dutch. C'est beau ça. Bon maintenant faut arriver à le descendre dans la cour quoi. Et puis que je débarrasse. Ça c'est le tableau de bord. Que t'as envie de faire pipi? Allez faire pipi. Hein? Tu es avec maman ou tu restes avec moi toi? Bah elle va où maman? Au magasin. Regardez. Oh Miguel, il va te faire engueuler par mamie. Quoi? Ah bah non, attends, ils sont dans ma poche. Avec sa belle bête. Hé! Oh les sales gosses. Bon. Comment je vais y faire? Ah ça a quand même tenu hein. Bon la chéchette elle est un peu dure là, je vous l'avoue hein. Allez, on se gare ça. J'essaie de le caler là. En le descendant par là. Elle est bien alors. Voilà les amis. Voilà notre nouveau projet. Non je rigole. Je sais pas si je vais le vendre, si... ce qu'on va faire avec. Mais c'est pas un truc que je vais jeter maintenant à la ferraille. Vous voyez tous les fers plats, les carrés, les... Vous voyez, même si on fait rien avec, la ferraille, la belle ferraille qui a récupéré les longerons, les machins. Ah. Donc là ce soir les amis, on est tranquille à la maison.
Ouais, la Ferrari et tout ça, on verra demain ce qu'il y a dans la cavette, les amis. Et du coup, là, j'étais parti coucher, je suis claqué ce soir. Et puis, je voyais Miss China tourner en rond, et puis elle a envie de faire des crêpes. Enfin, je lui ai donné l'idée de faire des crêpes. Des crêpes à la banane. Donc, du coup, je me suis relevé, et puis j'ai fait des petites crêpes avec elle. Là, il nous reste des bananes. Les bananes Qui commencent à noircir, j'ai dit, bah tiens, tu les mets dans une casserole, avec un peu de sucre, et puis on mettra ça dans les crêpes. On va faire bouillir un peu ça, une espèce de compote. Et la pâte, elle est ici. Ouais. De la farine partout. On a mélangé des œufs, de la farine, de la levure, enfin non, du sucre vanillé. Ouais. Et du coup, elle va nous faire des petites crêpes. J'espère qu'ils vont pas casser. Ça va être bon ça. Après, tu laisses ça refroidir sur le feu. Donc en fait, des fois, les crêpes, ça se casse quand tu les retournes. Ah bon? Bon, laisse bouillir. Laisse-le compoter ton truc. Compoter. Et puis, au pire. Ça fera une compote de banane. Ouais. Ah, les amis, on a un problème. Les crêpes se mangent à fait qu'elles sont faites. Papa, t'es pas chaud? Il y en a un qui s'est ramené là. T'es pas chaud? Oui. T'es pas chaud? Et du coup, l'assiette elle se remplit pas beaucoup. Hein. Papa, t'es pas chaud? Lui, attends, tu veux quoi dedans? Du sucre? Non. De- T'as. truc à la banane, mais c'est encore chaud. T'as. Du sucre? Tu veux toute la crêpe? Ah, Oui. attends. Hop. Et c'est moi. Ah, tu veux rouler? J'ai bien tourné tout ça. C'est un peu le bordel là. Oh, bah ça. C'est la crêpe et moi, Petite crêpe à 10h du soir. Vite, tu tombes vite, 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 vite. Vite. Vas-y. Ah merde, on a oublié d'en remettre du beurre. Ouais, c'est pas grave, tu le mettras au prochain. Bah, tu peux mettre ton feu un peu plus fort. Là, tu vois là. T'as tout qui est d'un côté. Ah, je mets un peu. Hein? Ouais, non, un petit peu plus fort. Et il y en a, il vient nous gauler tout là. Heureusement que j'ai fait la. Comment j'ai pris une recette. Bon, je prends toujours la même sur le YouTube. Et. Ouais, je prends toujours celle de Fast Good Cuisine. Et. Ouais, lui, il fait des trucs trop bons. Ouais, après, je mets moins de sucre que ce qu'il met parce que lui, il met la dose en sucre. Mais heureusement que j'ai fait le double dosage. Parce que. Pas qu'on a fait le double dosage, parce qu'il y en aurait plus avec le nain là-haut. Parce que plus de... Les amis, on a un problème. Il n'y a plus de gaz. C'est pas la poisse. Bon, bah c'est tout, hein. Ça sera pour demain. Comme ça, on aura eu le temps de reposer. Oh là là là. Donc, deg. Du coup, j'ai pas eu de crêpes, moi. Miguel, montre un peu ce que t'as dans les mains. Là, il en reste plus beaucoup, tu peux enlever. Montre un peu. banane. Tiens. Non, je rigole. Non, manger, je te fous. Donne un peu. Tu me la donnes? Non, mais tiens, j'en veux plus. Non, je rigole, vas-y, mon. J'en veux plus. Non, net. Tracasse. Bon, bah, c'est tout. Pas de crêpes ce soir pour moi. On les fera cuire demain. Tiens, chercher du gaz demain, du coup. Ah. Donc voilà. Dig. On va pas se casser. Oh, putain. Tire pas plus loin, toi. Donc voilà les amis, ce qu'on a débarrassé en ramenant le... Vous voyez, c'était avec le châssis de caravane, ça. Du coup, on va regarder un peu à tout ça. Vous allez voir les deux beaux motoculteurs. Ouais, désolé si dans cette vidéo-là, je vous ai pas trop filmé les chargements. On va dire que vendredi et samedi, là, c'était des journées assez chargées.
Ouais, hier on a fait le voyage le matin comme vous avez vu. L'après-midi il y a eu ce voyage là. Entre temps j'ai aidé un peu mon beau-frère à... Je suis en train de lui donner un coup de main à coffrer des dalles qu'on va lui faire derrière chez lui pour poser une piscine, un endroit pour faire une terrasse, un endroit pour faire un barbecue enduré et tout ça. Et donc du coup hier la journée était assez chargée et c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Mais cette semaine, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai débarrassé ça. Il reste une remorque de tracteur, pas mal de bros à débarrasser. Et du coup, j'aurai plus le temps cette semaine de vous filmer, chargement et tout ça. Là, on va se trier ça tranquillement. Et et puis voilà quoi. Et puis ouais, même les dalles, je vous montrerai un peu ce que je suis en train de... ce qu'on est en train de faire chez mon beau-frère peut-être. Par contre, on en a chié à les monter, les motoculteurs, là, je vais en chier à les descendre, à mon avis. Les gosses fait ça. Comme petit moteur électrique là. On va dépouiller ça après vite fait. Parce que comme je vous ai dit, je vais recharger la ferraille là. Dedans. Je vais vider les motoculteurs, enfin ce que je garde. Et puis on va recharger ça. Et là la tondeuse là. Regardez ça, ça doit pas être un truc tout. Enfin ça doit pas être d'aujourd'hui ça. Et je sais pas du tout ce que c'est. Comme moteur et tout. Elle est pas bas. Le moteur n'est pas bloqué en fait. Je me dis pour quelqu'un qui voudrait des pièces ou quoi, mais ça me dit rien du tout. Donc je vais la mettre de côté. S'il y en a qui connaisseraient la marque. Made in Italy. Je sais pas du tout. Bon allez, continue à vider, trier ça. Ça les amis, ça va être belle. C'est où? Ouh, qu'elle est belle celle-là. Oh. Plus de place. Charrue. Regardez ça les amis, c'est pas beau ça. Vieux moteur Bernard là. Ça j'en ai déjà vendu par le passé. Enfin j'avais vendu une grosse scie, une ancienne scie, puis il y avait un moteur Bernard dessus. J'avais vendu. Bon elle était dans un état pas possible hein, la scie, mais j'avais vendu ça une centaine d'euros je crois. C'était juste pour quelqu'un récupérer le moteur, il est pas bloqué en plus. Peut-être un truc qu'on va essayer sur eBay, je vais bien voir. Mais bon, faut voir le poids que ça fait parce que pas que ça dépasse 30 kg, je pense on les dépasse pas loin, je ne sais pas. Quoi? Ça fait caca la culotte encore. Regardez, là. Ça, je suis sûr, c'est pas de la ferraille, la petite cruche là. Si je trouve l'aimant. Oh, c'est dingue ça. Enfin, celui-là, j'avais sorti le deuxième. Et ben, c'est pareil. Vous voyez, c'est de l'alu, la cruche là. Quoi? Bah, il est là. Oui, bah, je viens de me lever. Je viens de faire un montage. C'est tranquille. Quoi? C'est quoi? Non, c'est pas lui. Non. Vous voyez, ce machin là. Ça c'est de l'aluminium les amis. Bon, il est dans un étau, c'est sûrement un truc ancien mais... Hop, aluminium. Donc ensuite, ça c'est que de la ferraille. Ah, ça c'est peut-être un truc de motoculteur ça. Vous voyez le motoculteur, un motoculteur comme ça, enfin du même genre, ou même plus gros que ça,
J'en ai un qui est encore plus gros que cela, les amis. Bah, à mon avis, vous voyez, même des éléments comme ça, la vieille maison chez mon père, bah, le gros lot de gros motoculteurs que j'ai, il est dans l'hangar à mon père. Ça, je vais faire un gros lot. Ça m'est déjà arrivé d'en vendre. Tout ce qui est motoculteur et tout ça, j'ai dit à quelqu'un qui m'a acheté des... qui m'en a déjà acheté, qui répare, qui en refait à neuf, qui bricole ça, et puis qui les revend en fait. Qui les achète, même tout ce qui est gros tracteurs tondeuses, ça je lui ai déjà vendu des tracteurs tondeuses et tout ça. Et du coup, bah, je lui demanderai en premier si ça l'intéresse, s'il fait toujours ça, parce que ça fait quand même longtemps que je n'en ai pas vendu. Mais oui, je connais une personne qui, par le passé, m'a dit acheter des choses comme ça, et puis qui lui, je suis lui dans son garage. Tout ce qui est motoculteur, ouais, tracteur tondeuse, tout ce qui est truc balèze, quoi, on va dire, ou la motoculture et tout ça. Grosse tondeuse professionnelle et tout. Ben lui, il répare, il refait à neuf tout ça, il a un stock de motoculteurs, de machins qui sont pour pièces et tout ça, puis qui récupère les pièces dessus, puis qui les refait, et puis qui les revend. Donc du coup, ben, je vais lui voir avec lui, si déjà ça l'intéresse le lot des trois, voir s'il fait toujours ça, parce que ça fait une paire, ouais, ça va faire quasi 2-3 ans que je l'ai pas revu. Et on verra bien si ça l'intéresse, ou autrement, ben, je ferai un gros lot que je mettrai sur eBay. Sur Le Bon Coin, donc je vais pas envoyer ça par eBay. Et ouais, je ferai un gros lot avec les 3 motoculteurs, tout ce que j'ai en charrue, accessoires, pièces, machin et tout. Et puis on mettra ça, je sais pas, on verra bien combien que j'arrive à vendre ça, puis je vous redirai quoi. Mais à mon avis, ouais, ça rapportera un petit billet, ça. C'est des trucs qui sont de plus en plus recherchés, tout ce qui est gros motoculteurs comme ça et tout. Donc on verra bien. Mettre tout ça de côté, je ramènerai dessus que j'ai de chez mon père dans l'hangar. Et puis on fera un gros lot. Pour essayer que ça parte, que ça traîne pas trop, parce que ça va me prendre beaucoup de place et j'ai pas envie de stocker ça dans le garage et puis pas non plus les laisser trop dehors. Donc on essaiera que ça parte assez vite quand même. Là on a du cuivre les amis. Faut que je me réveille moi parce que là, j'ai mal. Ça les amis c'est recherché en plus. Puis tout ce qui est autour des motoculteurs, j'ai déjà fait des belles affaires moi les amis. Et pour vous dire, tu te rappelles, une fois les amis j'avais les... Ah bah j'ai sauté direct sur l'occasion. Tu te rappelles le gros motoculteur que j'avais livré à 100 km là. Vous voyez des fois il y a des belles affaires à faire sous le Bon Coin. Je l'avais vu le matin. J'avais acheté un gros motoculteur comme ça, mais il était nickel, c'était un Mitsubishi, je m'en rappelle, il avait même un petit phare et tout dessus. Avec, il y avait 2 remorques, il y avait plein de trucs et tout ça, un gros lot, là, en gros. Quelqu'un avait mis à 500 €. L'annonce est tombée à 7h, à 8h, j'étais devant chez la personne, et les amis, 3 semaines après, ils partaient à 1300 €. Vous voyez, des fois, de bien zioter le bonheur le matin ou le soir, le week-end et tout là. Et ben vous avez des belles affaires à faire. Et du coup bah ça a fait une belle affaire à 800 balles en 3 semaines. Ça m'a pris quoi? En tout et pour tout une demi-journée chercher, relivrer. La personne est venue là. Comment je l'ai acheté? Je l'ai ramené là. Je l'ai mis en vente. Je l'ai essayé. J'avais même labouré un petit bout de terrain avec. Et 3 semaines après, il repartait pour 1300 €, 800 € de plus. Et bah, j'ai eu juste à le livrer parce que la personne n'avait pas le matériel pour. Enfin, elle avait des tracteurs et tout ça, mais c'était vraiment loin. C'était dans le nord des Ardennes. Il y avait à peu près 100 km de chez nous. Donc ça, vous voyez, c'est des petites affaires. Parfois, sous le Bon Coin, vous pouvez trouver. Là, peut-être faire caca la culotte. Du coup, maintenant, faut que je fasse gaffe. Parce qu'il y a un petit nigo, quand j'ai vendu les capots, vous vous rappelez le chargement que j'ai fait de capots, de portières de voiture et tout? Il m'a dit, fais gaffe, des fois, il y a des éléments de bagnole, des capots, des pare-chocs ou des trucs comme ça qui sont en aluminium. Et j'ai pas fait attention. Donc maintenant,
Et puis même pour vous, bah faites gaffe si vous venez à débarrasser ou à démonter des bagnoles pour vendre de la ferraille. Et des fois vous avez des éléments de carrosserie qui peuvent être en aluminium. Encore une charrue. Des pions. Celui-là ça va aller, par contre celui d'à côté. Le pire les amis c'est les roues sur ces trucs là. Je sais pas comment je vais faire. On va le porter tout seul. Steph, tu sais juste venir tenir le guidon? Je vais le porter de l'homme. C'est t'inquiète, se moquer tout le poids. Ah, c'est des machins à Honda en plus. Celui-là, c'est un Honda aussi, je sais pas. Il va falloir faire celui-là aussi, c'était peut-être pas la même silo. Bébé. Et attention, celui-là il va pas te faire mal. Il part, tu lâches, il part. Lâche-le. Allez. Reculez. On calque derrière la roue. Regardez, celui-là c'est une belle bête hein, les amis. Comparé à l'autre. Enfin, après il n'y a pas. Sur l'autre il manque une bonne partie. Et celui-là bah, c'est quasi le même, sauf que les roues sont un peu plus grandes. Alors celui-là il est un peu plus gros quand même. Ça c'est une belle bête. Je sais pas si. Donc impeccable. Vous voyez on a une. J'en ai déjà mis une dans le garage, 2 charrues, une grosse fraiseuse et le moteur Bernard. On va voir. Hop. Bon, il n'y a pas grand chose à les amis, mais bon. C'était pour vous montrer, bah, si vous voulez pas vous en faire chier à retirer la roue, bah, vous pouvez enlever comme ça la jante pour récupérer l'alu. Hop. Oh ouais, fais chier. Tac. Il y avait quoi d'autre? Je ne sais plus. Ouais, il y a ça aussi si vous voulez. Vous voyez,
ça c'est quasi... Ça c'est de l'aluminium, celui qui veut. Ah, vous voulez garder ça. Vous voyez. Truc de frein là. Ça c'est de l'aluminium, après vous retirez les deux boulons là. Pareil, ça vous faites des caisses. Vous coupez vite fait quand vous démontez des vélos, des conneries, vous voyez que ce genre de conneries avec des petites vis. Soit vous les tapez dans les métaux ferreux, mais c'est cette fait chier pour rien avant, pour pas grand chose. Voilà, vous faites des caisses et puis à temps perdu, bah, vous venez retirer les deux boulons là, les 1 ou 2 boulons qu'il y a dessus, et puis après ça va dans l'aluminium ça. C'est ce qu'on va faire, je pense. Des vélos, c'est des trucs qu'on récupère souvent à la ferraille, ça, les amis. Faut être méthodique. Faut être le plus rapide, faut être méthodique. Faut utiliser des systèmes comme ça. Sur les autres. Je crois qu'il n'y avait pas sur les autres. Non, il n'y avait pas. Bah non, il n'y a plus les roues. Ou pof. Bon, ça nous fait une... Donc ça fait combien ça? Hop. On va peser ça vite fait, voir juste un peu. Ah, il y avait la fourche là aussi. Bon, tout ça, j'ai mis de côté. Ok. Hop. C'est tard. Merde. Oh, chier. Putain de fil. Hop. D'où le reste. Bon, la lui, c'est vous l'ai dit, c'est pas lourd, hein, bien. Donc là, on a 1,20 kg. Je vous l'ai dit, c'est pas très lourd la lui, mais bon, vous voyez, vous mettez, si vous avez des roues de vélo, des vélos, vous les mettez de côté. Pof, et puis encore une fois, méthodique. Vous faites tout d'un coup, mais c'était juste pour vous montrer, pour celui qui veut aller loin dans le démontage, machin, comme je l'ai déjà dit. Et ben, les jantes de vélo, en général, c'est en aluminium. Et du coup, là, ben, on a 1,20 € d'aluminium, quoi. Oh, ça m'a pris quoi? Un bon 10 minutes, on va dire. Comme je vous ai dit, ouais, ça irait beaucoup plus vite avec une petite cisaille. D'ailleurs, il faut que je m'en achète une, ça. De petite cisaille. Un petit coup de boulon, quoi. Plus petit que ça, parce que c'est vrai que pour ce genre de petits trucs, c'est pas très pratique. Et un tout petit serait beaucoup mieux. Permettrait d'aller plus vite. Donc du coup cet après-midi les amis, ouais là on est à milieu d'après-midi, je viens d'aller faire une petite sieste et tout, mettre en ligne la vidéo de ce soir. Je me mange une petite crêpe que Shaina nous a refait ce matin. Donc oui, on a réglé le petit problème de gosse, Steph a été chercher ce qu'il fallait. Du coup on se mange les petites crêpes, puis là on va aller boire le café chez ma maman et tout ça. Petit dimanche tranquille. Et oui, je vous ai pas montré. Bon, il pleut les amis. Allez. J'allais récupérer, j'étais chercher la machine à laver que je vous disais, chez le voisin.
Bah, il m'a dit qu'elle avait pas grand chose et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah oui, tout à l'heure j'avais plus de batterie. J'ai déjà démonté le moteur électrique. Et puis je pense que demain matin avant d'aller la faire, je retirerai la pompe, mais je vais essayer de démonter proprement, on va dire. 2-3 bricoles, vous voyez, la pompe, moteur électrique j'ai déjà mis de côté. Puis peut-être le tableau avec la carte de électronique. Enfin, oui, la tableau d'affichage ou quoi. Enfin, 2-3 bricoles en gros 2 pièces quoi. Et de les mettre sous eBay. Et en premier, bah, je vais déjà mettre le moteur électrique là. On fera un retour si ça s'est bien vendu sur eBay. Logiquement, ça se vendra les amis. Parce que j'en ai déjà vu pas mal se vendre. Enfin, ça se vend pas mal sur eBay, les petits moteurs électriques de machine à laver. Donc on va essayer ça et puis on verra. Et puis voilà. C'est chaud, bon, sont bonnes les crêpes à China. Et oui, du coup, j'ai rassemblé tout là. Et c'est vrai qu'il faudrait que je bosse. Mais je vais vite fait faire un look, je pense, tout à l'heure en rentrant. Je vais prendre tout ça en photo. Prendre celui qui est chez mon père. Et puis on va mettre ça sur le bon coin, que ça traîne pas trop ici. Donc c'est tout. En espérant que encore cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'essaierai de vous filmer plus les chargements et tout ça. Cette semaine j'aurai beaucoup plus de temps. Et puis de toute façon on va ralentir un peu après ça. Je dis ça à chaque fois. On m'en redemande.